Dans l'univers impitoyable des arts martiaux, Kai Yang se retrouve seul et affaibli. Autrefois un combattant redouté, il est maintenant une ombre de lui-même, errant dans les ruelles sombres de la ville. Chaque pas est un rappel douloureux de ses échecs passés et des batailles perdues. Les souvenirs de ses triomphes d'antan semblent lointains, presque irréels, comme un rêve qui s'estompe à l'aube. Blessé et démuni, il erre dans la ville, cherchant désespérément un moyen de survivre. Les blessures qu'il a subies lors de son dernier combat le ralentissent. Chaque mouvement est une torture. Il scrute les visages des passants, espérant trouver un allié, quelqu'un qui pourrait l'aider à se relever. Mais la ville est impitoyable, et les regards qu'il croise sont indifférents, voire hostiles. La solitude pèse lourdement sur ses épaules, et il se demande combien de temps il pourra encore tenir. Son rêve de devenir un grand maître martial semble s'éloigner de jour en jour. Chaque matin, il se réveille avec l'espoir que les choses s'amélioreront, mais chaque soir, il se couche avec le poids de la déception. Les ambitions qui l'ont autrefois motivé sont maintenant des souvenirs douloureux, des rappels constants de ce qu'il a perdu. Il se demande s'il a fait les bons choix, s'il aurait pu éviter ce destin tragique. Les doutes l'assaillent, mais il refuse de les laisser le submerger complètement. La faim le tenaille, le froid le transperce, et le désespoir commence à envahir son cœur. Les nuits sont les plus difficiles, lorsque le silence de la ville amplifie ses pensées sombres. Il se rappelle des jours où il avait un toit au-dessus de sa tête, des repas chauds et des amis sur qui compter. Maintenant, chaque jour est une lutte pour la survie, et il doit puiser dans ses dernières réserves de force pour continuer. Le froid mordant et la faim incessante sont des ennemis aussi redoutables que n'importe quel adversaire qu'il a affronté dans l'arène. Malgré les épreuves, je refuse de baisser les bras. Chaque défi est une opportunité de prouver ma résilience, de montrer que je suis plus fort que les circonstances. Je me rappelle des enseignements de mes maîtres, de leurs paroles de sagesse qui m'ont guidé tout au long de mon parcours. Ils m'ont appris que la véritable force ne réside pas seulement dans les muscles, mais dans l'esprit et le cœur. Tant que je garde cette conviction, je sais que je peux surmonter n'importe quel obstacle. Je garde en moi une lueur d'espoir, une flamme vacillante qui me pousse à continuer. Cette flamme, bien que fragile, est mon guide dans l'obscurité. Elle me rappelle que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Chaque jour, je nourris cette flamme avec mes rêves et mes aspirations, refusant de la laisser s'éteindre. Elle est le symbole de ma détermination, de ma volonté de me relever et de me battre pour un avenir meilleur. Je sais que quelque part, une opportunité doit se présenter, une chance de me relever et de poursuivre mon destin. Je scrute l'horizon, cherchant des signes, des indices qui pourraient me guider vers cette opportunité. Chaque épreuve que je traverse me rapproche un peu plus de mon objectif. Je suis convaincu que les difficultés que je rencontre ne sont que des étapes sur le chemin de ma renaissance. Avec chaque pas, je me rapproche de la réalisation de mon rêve et je sais que, malgré tout, je finirai par triompher. Le hasard, ou peut-être le destin, conduit Kai Yang vers une petite échoppe de riz. Ce n'était pas une journée ordinaire pour lui. Après des jours d'errance et de désespoir, il se trouvait enfin devant un lieu qui semblait promettre un peu de réconfort. La petite échoppe, bien que modeste, dégageait une aura de chaleur et de sécurité. L'odeur alléchante du grain fraîchement cuit éveille ses sens et ravive sa faim. Chaque bouffée d'air qu'il respirait semblait le transporter dans un monde où les soucis n'existaient pas. Le parfum du riz, si simple et pourtant si réconfortant, lui rappelait des souvenirs d'un temps plus heureux, un temps où il n'avait pas à se soucier de son prochain repas. Il s'approche timidement, hésitant à demander de l'aide, ses pas lourds de fatigues et de doutes. Chaque mouvement semblait être un effort monumental, mais l'espoir d'un repas chaud le poussait à avancer. Il savait qu'il devait surmonter sa peur et son embarras pour saisir cette opportunité. Conscient de son état pitoyable, il baissait les yeux, honteux de sa condition. Ses vêtements en lambeaux et son apparence négligée racontèrent l'histoire de ses luttes récentes. Pourtant, au fond de lui, il y avait une étincelle de détermination, une volonté de changer sa situation malgré les obstacles. Derrière le comptoir, nous nous tenons, ma femme et moi, observant le jeune homme avec une curiosité bienveillante. Nous pouvions voir la détresse dans ses yeux, mais aussi une lueur d'espoir. Nous savions que nous devions faire quelque chose pour l'aider. Accueillant les clients avec chaleur, nous avons toujours cru que notre petite échoppe pouvait être un refuge pour ceux dans le besoin. Chaque sourire, chaque geste de gentillesse était une manière de redonner un peu de bonheur à ceux qui franchissaient notre porte.
Nos visages rayonnent de gentillesse et de compassion, car nous savons ce que c'est que de lutter. Nous avons nous-mêmes traversé des moments difficiles, et c'est cette expérience qui nous pousse à aider les autres. Voir Kai Young nous rappelait notre propre parcours, et nous étions déterminés à lui offrir un peu de réconfort. Une lueur d'espoir pour Kai Young, qui, malgré ses épreuves, trouvait enfin un endroit où il pouvait se sentir en sécurité. Nous savions que ce n'était que le début de son voyage, mais nous étions prêts à l'accompagner, à lui offrir un soutien inconditionnel. Dans ce petit coin de monde, une rencontre providentielle allait changer le cours de sa vie. Voyant le jeune homme dans un état lamentable, Boss E et Madame E n'hésitent pas à lui offrir de la nourriture et un abri. Ils le nourrissent d'un bol de riz fumant, un geste simple mais lourd de sens pour Kai Young. La générosité de notre couple ne s'arrête pas là. Nous lui offrons un endroit où dormir et le traitons avec respect et dignité, malgré son apparence misérable. Alors que Kai Young commence à reprendre des forces, un incident vient perturber la quiétude de l'échoppe. Deux hommes arrogants font irruption, semant le trouble et proférant des accusations mensongères. Le riz de Boss lui a rendu notre ami malade. Nous exigeons un dédommagement financier. Leur ton menaçant et leur regard malicieux ne laissent aucun doute sur leurs intentions réelles. Il s'agit d'une tentative d'extorsion. Boss He, honnête et droit, tente de calmer le jeu. Il sait que les accusations sont fausses et refuse de céder à leurs menaces. Madame E, effrayée par la tournure des événements, supplie les hommes de partir. Kai Young, observant la scène avec attention, comprend rapidement la situation. Il a reconnu les deux hommes comme étant des voyous connus pour leurs méfaits dans la ville. Son sens de la justice et sa gratitude envers le couple le poussent à agir. Il refuse de laisser ces individus malhonnêtes profiter de la bonté de Boss E et Madame E. Malgré sa faiblesse physique, Kai Young intervient avec courage. Il révèle la véritable nature des deux hommes et dénonce leur plan d'extorsion. Sa voix, bien que faible, est empreinte d'une assurance nouvelle. Il démontre une force morale qui force le respect, même chez ses adversaires. Les deux hommes, démasqués, tentent de menacer Kai Young. Mais ce dernier, animé par un sens profond de la justice, refuse de se laisser intimider. Son courage inspire le respect des clients présents, qui commencent à soutenir Boss E et à condamner le comportement des deux voyous. Face à la solidarité des clients et à la détermination de Kai Young, les deux hommes sont contraints de battre en retraite. La justice a prévalu grâce au courage d'un jeune homme prêt à défendre ses valeurs et à la solidarité de personnes ordinaires. Cet incident révèle la force du collectif et l'importance de l'entraide. Face à l'adversité, des personnes d'horizons différents se sont unies pour défendre ce qui est juste. Cet acte de solidarité rappelle que même dans un monde impitoyable, la bonté et la compassion peuvent triompher. L'histoire de Kai Young, Boss He et Madame E nous rappelle que la générosité et l'intégrité sont des valeurs universelles qui transcendent les cultures et les frontières. Ces valeurs, bien que souvent mises à l'épreuve, restent des piliers fondamentaux de notre humanité. Kai Young, un jeune homme déterminé, a toujours cru en la bonté des gens. Boss He, avec son cœur généreux, et Madame E, avec sa sagesse, ont montré que même dans les moments difficiles, la générosité peut illuminer les chemins les plus sombres. Ensemble, ils ont créé une communauté où chacun se sentait valorisé et respecté. Partager un repas, rire ensemble et soutenir les uns les autres sont des actes simples mais puissants qui renforcent les liens entre les individus. Le chapitre 10 de Martial Peak est une ode à la bonté humaine et à la force de l'esprit face à l'adversité. Dans ce chapitre, nous voyons Kai Young affronter des défis immenses, mais il ne perd jamais de vue ses valeurs fondamentales. Il médite, s'entraîne et se prépare pour les batailles à venir, toujours guidé par son intégrité et sa détermination. Il nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, il est important de garder espoir. L'espoir est cette lumière intérieure qui nous guide à travers les tempêtes de la vie. Kai Young, malgré les obstacles, trouve toujours une raison de croire en un avenir meilleur et de se battre pour ce qui est juste. Les batailles qu'il mène ne sont pas seulement physiques, mais aussi morales. Il se bat pour la justice,
pour protéger les innocents et pour défendre ses croyances. Chaque combat est une leçon de courage et de résilience. En fin de compte, l'histoire de Kai Yang, Boss et Madame E nous montre que la générosité et l'intégrité peuvent transformer des vies et des communautés. Leur héritage est un rappel puissant que, peu importe les défis que nous rencontrons, nous avons tous la capacité de faire une différence positive dans le monde. En transmettant ces valeurs aux générations futures, nous assurons un monde plus juste et plus harmonieux. L'héritage de la générosité est un trésor inestimable qui continue de briller à travers les âges. Alors que nous terminons ce chapitre, souvenons-nous que chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, contribue à un monde meilleur. La générosité et l'intégrité sont les véritables forces qui unissent l'humanité.